Eh bien, yo tout le monde, ici Beau Red. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve après une véritable traversée du désert. Ça fait au moins 4 ans que j'ai pas fait de vidéo. Eh ben écoutez, on est reparti comme en 40 les gars. C'est reparti comme en 46. Quoi de mieux pour commencer cette première vidéo depuis 4 ans que de repartir sur une fiche d'élevage. Et oui les gars, un tuto Tilica Gigas. Mon tout premier reptile. Je vous présente Bouffe-Tout. Ce mec me déteste, hein, faut le savoir. Regardez ça. Donc c'est un Tilica Gigas, j'ai vraiment pas l'habitude de le manipuler, je vous le dis tout de suite. Il n'aime pas ça, hein. Donc j'ai depuis 8 ans ce petit loulou, et bah écoutez, je vais vous en parler un petit peu plus en détail, ma foi. Donc les gars, dans cette vidéo, vous trouvez tout ce qu'il y a à savoir sur El Famoso Tilica Gigas. Donc c'est une espèce que j'élève depuis 8 ans, voilà, maintenant ça fait 8 ans que Bouffe-Tout est en ma possession, c'est mon tout premier reptile comme je vous l'ai dit. Du coup cette vidéo me tenait assez à cœur, surtout que j'en ai pas vu beaucoup, vous savez, en France, donc c'est plutôt dans les États-Unis, etc. Où là effectivement on a quelques vidéos, mais vraiment des vidéos tuto en France, à part une que j'avais faite qui a très mal vieilli, on va pas se le cacher, et peut-être quelques-unes aussi que j'ai peut-être pas vues, hein, je vois pas tout. Et ben j'en ai pas trop vu. Du coup je me suis dit, si cette espèce t'intéresse, si tu as envie de te renseigner sur le Tilica Gigas, cette vidéo est faite pour toi. Alors évidemment il faut, comme tous les reptiles, recouper un petit peu les informations à droite à gauche pour, comment dirais-je, créer sa propre manière d'élever son reptile, parce qu'il n'y a pas une seule manière d'élever un reptile, il y en a autant qu'il y a de terrariophiles, j'ai envie de vous dire. Mais moi je vais vous montrer ma manière, c'est ma fiche technique, mon tuto. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous en possédez, comment vous élevez, peut-être les différences, etc. Qu'on peut avoir dans l'élevage d'une telle espèce. Sachant que cette vidéo pourra aussi convenir aux autres sous-espèces de Tilica Gigas, hein, et pas que le Gigas, donc tous les Tilica, les 5 à langue bleue, tout simplement indonésiens. Voilà. Et pour commencer, je vais vous présenter tout simplement l'espèce, le Tilica Gigas, ou 5 à langue bleue. À ne pas confondre avec le Tilica Synsoides, qui lui vient d'Australie. Notre cher ami Tilica Gigas est réparti globalement dans 3 pays. La Nouvelle-Guinée, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et une petite partie en Indonésie. Globalement, ce Tilica Gigas se trouve plutôt dans les forêts assez denses, avec énormément de végétation, voilà. Donc ambiance tropicale, humide, mais pas trop, on va le voir après. Donc ce lézard, à quoi il ressemble, vous allez me dire? Alors, il fait environ 50 cm, des fois ça peut être un petit peu plus, surtout en fonction des sous-espèces, sachant que le Tilica Gigas, malgré son nom, bah, c'est la plus petite sous-espèce. Donc contrairement à son homologue australien Tilica Synsoides, ce Tilica-là, il a un corps beaucoup plus allongé. Il a également les pattes courtes, une puissante musculature et une mâchoire extrêmement dangereuse, en tout cas pour les petits animaux. Faut savoir que ces trucs-là, ça casse des coquilles d'escargot. Ouais, vous allez voir tout à l'heure. Donc il a des couleurs allant du gris au marron, ainsi qu'au vert kaki, un peu cacadois, sachant qu'il a également des bandes transversales, voilà, noires, ainsi qu'une queue un petit peu mouchetée, les pattes noires, le bout du museau tout blanc, et, comme son nom l'indique, la langue bleue. Eh oui. Alors, contrairement encore une fois à son homologue australien, toute sa langue n'est pas bleue. Non. Le fond de sa langue est rose, et le bout de sa langue est tout bleu. Donc c'est un lézard fouisseur / semi-fouisseur, et selon mon expérience personnelle, le mien, il est plutôt semi-fouisseur. Donc c'est un lézard diurne, donc qui vit le jour, et ça c'est une très bonne nouvelle si tu es débutant et que tu as envie d'avoir un lézard, et bien tout simplement qui met un petit peu de couleur et de vie dans ton terrarium la journée. Il a également une longévité de 20 ans. Donc quand tu prends un Tilica, c'est pas n'importe quoi, il faut bien réfléchir avant. Notre ami aura besoin au minimum d'un terrarium de 120 de long par 60 de profondeur par 60 de hauteur. Je vous présenterai le mien après, vous verrez un petit peu comment ça se passe. Le point chaud quant à lui sera à 35 degrés et on aura un point froid environ à 26 degrés. Évidemment, c'est un animal diurne, tu n'oublies pas les UVB. Également lui mettre une gamelle d'eau assez lourde pour qu'il ne puisse pas la renverser, étant donné que cet animal, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, a une densité musculaire très forte. C'est-à-dire que il est capable un petit peu de tout raser sur son chemin. Bon, c'est un bulldozer, hein, clairement. Et c'est pareil pour les plantes. C'est pourquoi moi j'ai fait le choix, vous le verrez après, de laisser les plantes en pot dans le terrarium et de cacher avec des petites techniques, je vous montrerai. Donc pour ce qui est des vaporisations, comme vous l'avez compris, c'est un lézard de type tropical. Donc il faudra vaporiser votre terrarium 2 à 3 fois par semaine. Moi personnellement c'est comme ça que je fonctionne, depuis des années, ça fonctionne plutôt bien, ma foi. Voilà, c'est pas non plus des grenouilles quoi, faut pas le détremper tous les jours, tous les matins, là. Voilà, il faut des périodes un petit peu plus sèches, des périodes un petit peu plus humides. Notamment en période de mue, on peut rajouter une 4e petite
voire une 5e éventuellement. Petite vaporisation le matin ou le soir comme vous voulez, c'est un peu pareil. Le milieu de journée, moi c'est ce que je fais en général, vers 15-16 heures quand j'ai le temps, si je suis là. Donc ça c'est vrai que c'est l'idéal à mon sens. Bon les gars, maintenant que je vous ai montré tout ce qu'il y a à savoir sur la maintenance de l'animal, eh ben écoutez, vous allez venir avec moi, fini de voir ma sale tête, on va regarder mon terrarium. Donc les gars, voici le terrarium de Bouffe-Tout. En dessous, c'est un autre projet dont je vous parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. On va ouvrir le terrarium. Donc comme je le disais, 120 par 60 par 60. Composé de quoi? Composé d'énormément de plantes. Voilà, moi, tous mes terrariums sont bioactifs. C'est-à-dire que on a des plantes. Alors évidemment, elles ne sont pas plantées. Comme je vous l'ai dit, c'est un gros bourrin. Ce qui fait que je les ai laissées dans des pots, comme vous pouvez le voir, et que je camoufle tout simplement avec des écorces de liège. Regardez, ça ne se voit pas. Faut vraiment aller dans le terra pour voir en fait qu'elles sont plantées. Mais de l'extérieur, on a l'impression que qu'elles ne sont pas dans des pots en fait. Donc ça, c'est l'effet recherché. J'ai ajouté quelques mousses pour conserver l'hygrométrie. Là, je viens de mettre un petit peu d'humidité, je viens de vaporiser parce que c'est tout simplement plus joli, hein, à mon sens. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une cachette, celle-ci je l'ai laissée, même s'il y va plus trop parce qu'il devient un peu gros dedans, parce que c'est sa première cachette, donc voilà. J'ai mis pas mal d'écorce de liège, donc comme vous pouvez le voir. J'ai ajouté quelques feuilles mortes. Il y a également des cloportes à l'intérieur. On a une grosse écorce de liège ici, donc où il peut aller, comme vous pouvez le voir, regardez, par là. Je sais pas si on voit bien. Et il peut ressortir de l'autre côté. Voilà. Ici, une lampe chauffante qui chauffe assez bien. Donc, alors ça, c'est pas forcément conseillé de le mettre forcément sous la lampe. Comment dirais-je? Oui, bon déjà, il met plein de caca dedans à chaque fois. Hein. Ça, c'est indéniable. Hein. Ça vous arrivera très régulièrement. Attendez, il est caché. Je sais pas si on va le voir. Mais laisse-moi dormir, Zampi. Il est caché, mais comme Jaja. Alors il est pas stressé, cet animal, il aime juste pas qu'on lui casse les burnes en fait. C'est-à-dire que des fois il va être là, il va dormir en plein milieu du terrain, genre tranquille. Et quand je vous disais que cet animal peut aussi grimper un petit peu, eh ben ouais, il le peut. Il est semi-fouisseur, certes, mais il sait grimper. C'est-à-dire qu'il va très régulièrement aller se foutre au point chaud ici. Donc là, vous voyez, j'ai mis quelques monstera, où là j'ai planté vraiment. Je pense que ça va jamais tenir, hein, honnêtement. Et de toute façon, c'est pas le but. C'était juste que parce que ça faisait un petit peu trop fouillis là-bas, donc ça me plaisait pas. Mais donc du coup, je les ai plantés derrière. Et voilà. Donc il y a cette écorce là où il va se mettre là pour se foutre au point chaud. Évidemment, comme vous voyez, il peut se caler là. Ici, c'est là où je lui mets à chaque fois toute sa bouffe. Il y a une petite branche où il peut grimper. Et quand on regarde un petit peu, je sais pas si on va voir sur la vidéo, l'usure en tout cas de la branche, on voit en fait qu'il y a des marques de griffes, donc ce qui fait qu'il grimpe quand même un petit peu. Des fois, je le retrouve même à grimper sur le fond en polystyrène derrière. Donc, pour vous dire, oui, c'est semi-fixeur, mais si vous leur offrez de la surface en hauteur, c'est très bien aussi, ils vont l'exploiter. Donc ça, il faut pas du tout être timide là-dessus. Hein. Alors évidemment, c'est pas un Moreia viridis le bordel, mais il faut voir un peu plus loin que ce que les fiches vous donnent. Faire vos propres expériences. Moi, ce Bouffe-Tout, il a vu 1000 terrariums. Ça a toujours été le même, mais 1000 agencements différents, c'est-à-dire. Donc voilà, jusqu'à ce que je trouve ce qui me plaît, et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me plaît. Il y a un petit film, comme vous pouvez voir, bon, ça dépasse, c'est pas très joli, ça faudrait que je le recouvre. Donc c'est tout simplement du textile, hein, pour les plantes, très simple. Les plantes ici, donc les deux monstera, cette plante je sais pas comment ça s'appelle, mais elle prend super bien, franchement elle a trop bien pris. Ça pousse bien, les mousses elles kiffent bien, hein, visiblement. Ici on a le spot UVB, donc comme ça il peut soit aller se thermoréguler là-bas, soit ici prendre des UV, il a le choix, voilà. Alors ici comme vous voyez on a fait un petit bricolage pour ajouter en fait ça parce qu'il y a un gros néon, mais c'est un néon de garage quoi le bordel, hein. Ici on n'est pas là pour rigoler, donc c'est pour ça que ça envoie la patate, et le truc c'est que bah ça a aveuglé en fait, pour ça qu'on a fait ça, et comme vous voyez, bon moi je trouve pas ça si moche que ça, en fait finalement je m'en rends même plus compte, peut-être que vous avez capté direct, mais je m'en rends même plus compte. Moi je mets 3 aérations en bas, 3 aérations en haut, des deux côtés, comme ça on est tranquille, on se fait plus chier, voilà, hein. Parce que si on commence à mettre une aération là, c'est ce que j'avais fait au début, je peux vous dire le terrain il va pas tenir longtemps, c'est du bois en plus, c'est vrai que pour une espèce comme ça je vous conseille peut-être plus du verre, mais par contre va falloir aller débourser de l'argent, alors que quand même du bois, enfin même la rénovation ça m'a pas coûté grand chose honnêtement, donc ça dépend si vous êtes prêt à refaire votre terrain de temps en temps, bah écoutez, prenez du bois, si vous n'êtes pas prêt, force à vous. Du coup, tout est relié ici à une prise comme vous pouvez le voir, voilà comment se fait le terrain, ça c'est une idée, à vous de faire le vôtre, et moi j'aimerais bien en commentaire que vous me dites un petit peu
comment vous agencez votre terrarium, ou si ça vous a donné des idées, ou voilà. Moi j'aimerais bien vraiment que vous me partagiez ça. Vous pourrez m'ajouter d'ailleurs sur Instagram, ça je serais très très content que vous le fassiez. Donc c'est bow-rept, tout simplement. Donc c'est mon compte perso, et puis comme ça bah, on pourra totalement se partager tout ce qui est terrarium, etc., espèces. Ce sera un grand plaisir, je fais pas mal de stories aussi. Donc c'est un compte qui est privé, mais n'hésitez pas à me demander, comme ça je vous accepterai, il n'y a aucun problème. Ok les gars, et chose également très importante que vous ne devriez pas négliger, ceci, un thermomètre. Voilà, donc là c'est un thermomètre laser, vous pouvez prendre des thermomètres à mettre directement dans le terra. Moi je trouve ça moche, j'ai acheté ça 50 balles à Leroy Merlin. Ça permet, comme vous voyez, voilà, de faire un petit laser. Et vous voyez qu'ici on est à 25, donc c'est à peu près ce qu'on veut, hein, pour ce qui est, comme je vous l'ai dit, à peu près à 26, 25 au point froid, donc c'est parfait. Et ici on est à peu près, comme vous voyez, à 30, au mieux on doit être, bon là je viens de, voilà, 34, 35, comme vous pouvez le voir, vraiment là où il y a la lampe qui tape le plus. Notre ami Bouffe-Tout, vous pouvez le faire, donc évidemment pas dans les yeux, hein, on le fait sur, voilà, sur la patte par exemple. Vous voyez, il est à 30 à peu près. Donc ça c'est hyper utile, franchement je vous conseille de fou. Ça permet vraiment de contrôler vos paramètres, parce que des fois, alors là, la lampe n'est pas thermostatée, mais si vous avez par exemple un tapis chauffant, ça marcherait très bien aussi, il faudrait absolument le thermostater. Mais le problème, c'est que des fois, ce qu'il y a, et j'ai déjà eu le cas, hein, ce qu'il y a entre votre thermostat et la réalité, ça n'a rien à voir les gars. Ça n'a rien à voir, votre thermostat n'est pas la vérité. Ça, il faut vraiment se le mettre en tête, hein. Votre thermostat, il ne faut pas lui faire confiance du tout, mais pas du tout du tout. C'est-à-dire qu'un thermostat, c'est très très bien, voilà, c'est très sympa, mais des fois il marche pas en fait. Donc faut toujours contrôler, et ça bah, c'est très bien, parce que grâce à ça, vous voyez, je peux contrôler à peu près une fois par semaine et bah, toutes mes installations, et ça me permet vraiment de savoir comment sont mes paramètres. Et si jamais mes paramètres ils sont pas bons, bah, ça me permet de me réarticuler et de faire en sorte que bah, tout simplement les paramètres soient optimales pour mon petit ami Bouffe-Tout. Regardez-le, il est trop mignon. Et ferme ta gueule, je suis pas homo. Alors maintenant, ferme ta gueule, que je commence à me casser les couilles. Pour ce qui est de l'alimentation, c'est là que cette espèce m'a beaucoup intéressé, c'est-à-dire que c'est un lézard qui est omnivore, comme toi, comme moi. Mais donc vous allez me dire, mais Borette, de quoi se nourrit le Tilika? Et je vais vous le dire tout de suite. 60% de son alimentation, donc 60, voire certains diraient 70% de son alimentation, c'est des légumes. Donc tu lui donneras du pissenlit, du plantain, de la salade, des bananes, ils en raffolent, ça je vous dis, c'est très très appétant pour eux. Pour ce qui est du reste de l'alimentation, ce sera à base de viande, d'œufs et d'insectes. Et aussi et surtout d'escargots, c'est très très bon pour eux. La coquille contient du calcium, alors je ne vais pas vous dire qu'il a graille à chaque fois, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte, c'est un petit plus à prendre en compte. Et ça, ils en raffolent. Je vous montrerai tout à l'heure la chasse d'un escargot par mon Tilka Bouffe-Tout. C'est assez sympa à regarder. Et même quelquefois, je lui casse un œuf et je lui laisse un œuf de poule, voilà, tout simplement. Ça peut être un œuf de caille, c'est peut-être même mieux encore un œuf de caille, j'ai jamais testé pour être honnête. Donc je casse un œuf et puis il va un petit peu se délecter de l'œuf. Bon après par contre je vous dis, ça c'est vraiment rare. Hein. Ça c'est le genre de truc, par an je le fais peut-être 4-5 fois, pas plus quoi. Donc parce qu'après je vous dis pas les cacas qu'il nous fait, c'est vraiment un gros tas de merde. Maintenant que vous avez vu de quoi était composée son alimentation, nous allons voir tout simplement bien, la fréquence de cette alimentation. Alors quand il est jeune, donc juvénile, on va faire 3 à 4 fois par semaine, et à l'âge adulte, 2 fois par semaine, c'est suffisant. Ce sont des animaux qui ont de fortes tendances à tout simplement devenir obèses. Non, moi je suis coach. Donc notamment en captivité, donc faut faire très attention à ça. Vous voyez mon Bouffe-Tout, vous l'avez vu tout à l'heure, il est très élancé, il est pas trop gras, ça se passe plutôt bien. Franchement, ça c'est vrai que c'est un truc où je suis assez fier de moi, même en tant que débutant, je l'ai jamais trop nourri. J'ai toujours assez bien respecté ça. Voilà, des repas équilibrés avec un peu de calcium, et pas trop souvent, et votre animal il va être parfait. Mais la manière la plus simple et la plus économique pour vous de nourrir votre Tilika, c'est tout simplement de faire quelques recettes, voilà. Donc c'est des recettes que vous faites en amont, et que vous pouvez congeler dans votre congélateur. Ben écoutez, je vous montre ça tout de suite. Maintenant que vous avez toutes les informations concernant l'alimentation, on passe au moment assez fun de la vidéo, c'est-à-dire le nourrissage au vivant d'un escargot. Escargot contre Bouffe-Tout, qui va gagner?
Ok les gars, regardez, il est déjà à fond sur l'escargot. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Hop, on va lui donner, on va lui proposer comme ça. Et voilà. Ouah, il me défonce tout. Quand je vous disais que c'était un bulldozer, c'est la vérité. Donc voilà les amis, moi je vous laisse tranquillement avec mon ami Bouffetou, comme vous pouvez le voir, regardez-le, il est magnifique. Moi, je galère encore avec la caméra, vous m'excuserez. Donc les amis, moi je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Si elle vous a plu, il souffle, il est pas content. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à lui aussi, ce gros rincheux, regardez-le, comment il a envie de me défoncer la tronche. Je sais pas si on le voit bien, non, on ne le voit pas très bien, bon c'est pas grave, voilà. En tout cas les amis, moi je vous souhaite une très bonne journée, occupez-vous bien de vos animaux, et à très très bientôt. Ciao!